Alors, c'est bon. Alors, salut les amis, enfin, rebonjour. C'est la deuxième vidéo de ce 20 novembre 2025. Vous devez être en train, probablement au moment où je vais la mettre en ligne, là, de regarder la vidéo. La longue vidéo, je crois qu'elle dure 1 heure. Oh là là, mais c'est pas possible, c'est pas possible. De la ressourcerie, de tout ce que j'ai, des merveilles que j'ai trouvées hier à la ressourcerie, même si c'était gigantesque, c'était à perte de vue, c'était affolant. Affolant. Alors, c'est la vidéo que vous m'aviez demandé, vous êtes plusieurs, hein, sur ma collection de fascicules Arnaud. Donc c'est une collection 100% gratuite, trouvée en boîte à livres. C'est rare que j'en trouve, hein. Mais bon, c'est quand même arrivé plusieurs fois. Et en poubelle jaune, comme vous avez vu mardi soir. Alors là, je vais bientôt partir. On est jeudi à ma tournée. Et en plus, dans la commune du Boulanger, j'ai 2 colis qui viennent d'arriver maintenant à l'épicerie. Alors, il y en a un, je sais que c'est un DVD d'Elpech. Mais ça fait combien? Ça fait au moins 10 jours 10 jours ou 15 jours que je l'avais acheté. Vous savez, c'est quand j'avais découvert, en direct avec vous, qu'il y avait 2 DVD de live, de concert, de lui, que j'avais pas. Et je le savais pas. Donc l'autre, bah putain, il a mis le temps, hein. Et le deuxième colis, je sais plus ce que c'est. Bon, donc, ouais, après, je vais aller au boulanger, ouais. Je sais pas si l'autre colis est gros, je sais pas, ça va être encore... Eh ben, justement, j'allais vous dire, ça va être rock'n'roll. Bon, ben, justement, je suis en tenue rock'n'roll, ou en tenue Ghost Rider. Bon, alors, je vous préviens, regardez l'épaisseur, je ne peux pas feuilleter, vous montrer page par page, ce n'est pas possible. Bon, alors ça, merci, enfin je lui ai déjà dit merci à ma chère abonnée Anne, avec qui j'ai mangé la dernière fois à Paris, début novembre, de m'avoir donné plusieurs pochettes comme ça, parce qu'avant elles étaient c'était tout rangé, ce que je vais vous montrer là, dans vous savez, des pochettes plastiques qui s'ouvrent en deux, mais regardez la pile, il y en a trop. Alors là au moins maintenant, vous voyez, ça me permet d'y fermer sur le dessus, et ça permet de bien les stocker. Voilà. Bon. Voilà. Oh, putain, c'est lourd. Alors, je rappelle, ce sont des fascicules des années 80, fin des années 80. Ça a continué pendant quelques années dans les années 90. Donc, quand c'est le cas, vous verrez la présentation, la couverture change. Enfin, change un peu. J'en étais fou, comme beaucoup d'enfants de mon âge à l'époque. On décorait dans le collège et dans le lycée, on décorait nos exposés et nos cahiers, par exemple, histoire, géographie. Voilà. Et les profs, ils regardaient, ou ils notaient comment... Voilà, nous, régulièrement, ils disaient, je ramasse les cahiers. Alors aujourd'hui, je prends... Il prenait 3-4 élèves dans la classe. Je prends alors, au hasard, tel élève, puis voilà, puis il regardait le cahier, puis il notait. Il notait si c'était bien tenu, bien écrit, bien présenté. Donc ça, c'est Animaux, tome 1. Animaux, tome 2. Donc là, il a l'air... ouais, il est nickel. Hein. Alors, vous voyez, ça... Donc, alors, 101, 102. Mais en fait, ça commence à 100. Je pense qu'il n'y a pas de... Je ne sais pas s'il y a vraiment des numéros avant 100. Les fascicules, je ne me rappelle pas. Vous voyez, là, c'est une autre présentation, le numéro 103. Alors, 103, ah bah effectivement, 1995, juillet 95, ça faisait 5 ans que j'avais eu mon bac à cette époque. Mais l'intérieur, par contre, est exactement pareil. Hein. Voilà, c'est juste la couverture. 104, Égypte ancienne. Vous voyez? Donc l'édition de mon époque et l'édition plus récente, bah pareil, hein, juillet 95. 105, la Grèce. Oh bah ça, qu'est-ce que je l'ai découpé, hein. Alors, ceux que j'ai trouvés mardi soir,
j'ai gardé ce qui était en meilleur état. Et des fois, c'était bizarre. Il y avait mes fascicules que j'avais déjà, mais il y avait une page où c'était tout découpé, c'était en lamelles. Donc, ce que j'ai fait, j'ai arraché la page en gardant le fascicule qui était en meilleur état et j'ai remplacé de l'autre fascicule identique, vous comprenez? J'ai remplacé, j'ai mis à la place la page qui n'était pas découpée. Ah bah ouais, mais c'est tout un trafic. Hein. Alors, 105, la Grèce. Ah non, vous voyez? Regardez, c'est pas pareil, Grèce antique. Ouais. 3000 documents à découper, édition Arnaud. Et là, c'est... Non, mais 1972, c'est pas possible. Hein. Ce n'est pas possible. On voit qu'il est plus récent, là, celui-là. Bah écoutez, je trouve pas. Non, mais c'est pas possible. 1988, ça y est, j'ai trouvé. Bon, bah effectivement. Rome, 106. 107, Anatomie, tome 1. C'est tout de la récup. Hein. Mais sur 10 ans hein, de boîte à livres. 108, Anatomie, tome 2. Alors, vous voyez, 109, Histoire de France. Pareil, ça, c'est la nouvelle présentation. 94, avril 94. 111, vous voyez, il me manque le 110. 111, Histoire de France, tome 3. Alors, c'est ce que je vous avais montré mardi soir. Et regardez, voilà la fameuse page, mais cette fois, elle est entière. Elle n'est pas découpée comme je vous ai montré mardi soir. Un ambassadeur, je me rappelle. Un élégant. Un aéronaute. Un élégant. Vous voyez? Et ouais, je me souviens très bien. Numéro 113, Insectes. Vous voyez? Je l'ai en double, mais il y a une différence. Alors, attendez. 1992. 114. Histoire 1900-1945. Ouh là là, on passe de 114 à 117. Préhistoire. 119, il en manque un. Afrique. 120, Amérique. Nouvelle présentation. Avril 1994. Attendez, Amérique, ça m'intéresse. Ah, Brasilia. Brasilia, je collectionne dessus. La capitale du Brésil. Oui, c'est pas Rio de Janeiro. Car regardez ce qui est... Vous reconnaissez? L'homme de Rio était tourné à Brasilia. Fasciné. Avec mon père, on était fasciné devant la ville en construction. Les immeubles en construction sur lesquels monte Belmondo. Tiens, regardez, un vieil ami. Machu Picchu, magnifique photo de l'époque. Ouais, mais où sont les cow-boys, là? C'est bien beau. Tiens, un cow-boy, le voilà. Rodéo, Nevada. Ouais, ben il y a des rodéos aussi dans mon appartement. Hein. Parce qu'avec toutes les cascades que je fais, et tout ce que je renverse, et tout ce que j'écrase. Alors, 121, Asie. 122, Géographie, tome 1. Bah alors là, qu'est-ce qu'on a découpé hein? Ah bah j'ai pas le tome 2. Bah si, 122, 123, bah c'est les champignons. 124, Moyen-Âge, tome 1. Alors là, j'ai découpé. Vous voyez, c'est là, je crois que c'est là, vous voyez, j'ai rajouté une page parce qu'elle était découpée dans l'autre. 125, Moyen-Âge, tome 2. Là, c'est découpé. 127, mollusques, crustacés. Alors ça, je déteste. On n'en mangeait jamais avec maman. 128, reptiles. Je déteste aussi. Hein. Alors non, alors là, c'est pas possible. Alors on passe de 128 à 132. Géographie, tome 2. Tiens, ça ressurgit. Tout neuf. Et complet. Hein. 133, Europe, tome 1. Est-ce que je suis le seul en France à collectionner? Enfin, collectionner gratuit. Hein. Gratuit, hein. J'ai rien payé. J'ai jamais cherché s'il y en avait en vente. Ah bah si j'en achetais, il faudrait que ce soit des lots, hein. Des lots, parce que je vais pas m'emmerder à acheter un par un. Vous avez vu tout ce qu'il y a? Alors 133, Europe, tome 1. Alors, là, il y a du découpage. Hein. 134, Europe, tome 2. Tiens, découpage encore. Ouais. 135, les roches et minéraux. 137, la musique, tome 2. On n'a pas le tome 1. 138, mammifères, tome 1. Alors ça, j'aime bien. Et 139, mammifères, tome 2. Oh, le petit écureuil, le petit chéri. On en avait dans notre propriété à Fleurieux. On avait une centaine d'arbres, vous vous rendez compte?
qu'ils ont tout coupé, hein, les acheteurs. 140, Mammifères, tome 3. 141, tome 4. Alors là, ça devient Tarzan. Hein. 143, Animaux domestiques, c'est découpé. Alors ça, c'est les chiens. Oh, ça va, vous voyez, c'est pas trop découpé dedans. Il n'y a que la première, la couverture qui est découpée. 144, Les oiseaux, tome 1. Bon, attendez, là. J'espère que ça va pas tout glisser. 147, La France, tome 2. Ben, on n'a pas le tome 1. 149, il en manque encore un, Renaissance. Ah, ça, qu'est-ce que je l'ai découpé à l'époque. D'ailleurs, c'est une de mes périodes préférées de l'histoire de France. Ouais, et ben voilà, c'est tout découpé. Et 150, L'énergie. 151, La Gaule. Alors ça, vous voyez, c'est édition récente. Hein. 1994. Donc après, 151, j'ai pas la suite. Alors là, ils mettent 152, La civilisation islamiste. Islamique. Ok. Mais après, vous voyez, il n'y a pas de suite. Voilà, j'en sais rien. Je n'en sais rien. Bon, alors je vous montre en même temps, parce que c'était rangé juste à côté, donc je vais tout y ranger à côté sur la même étagère. Donc c'est une vidéo pêle-mêle. Alors, je ne sais plus si je vous avais fait une vidéo sur mes décalcomanies Touret. Alors moi, je suis dégoûté. J'en ai plus acheté depuis déjà un moment, parce que la dernière fois, c'était il y a quelques mois, vous devez vous en rappeler. Bon, c'est hors de prix. C'est rare que j'en trouve en lot. Quand il y en a en lot, ça se vend tout de suite. Souvent, je vais dessus. Ah, ce lot est déjà vendu. Sur Vinted, sur Le Bon Coin, bon. Et donc, j'avais trouvé un super lot pas cher sur eBay. Mais la vendeuse, alors que c'était bien marqué Envoi mondial relais. Et j'avais sélectionné mon point relais. Elle a envoyé au point relais en lettres vertes avec mes noms et prénoms et en dessous l'adresse du point relais. Mais c'est n'importe quoi. Bon, alors quand j'y suis allé, il me dit qu'il ne l'avait pas reçu, alors qu'elle, elle disait que c'était arrivé. J'ai ouvert un litige, j'ai été remboursé, mais j'ignore ce qui s'est passé après, parce que je ne suis plus retourné dans le point relais hein, en question. Bon. Alors là, c'est de la récup, oui, ça m'est arrivé d'en trouver dans les poubelles jaunes une seule fois dans ma vie, dans mon ancienne résidence. Ils avaient jeté tout un stock, mais certains, vous allez voir, c'était des retraités qui étaient odieux. Ils vidaient la chambre de leur fils et ils en avaient déchiré en deux, exprès, pour qu'on ne les récupère pas. Mais il y en a quelques-uns qui n'ont pas été déchirés. Alors, celui-là, je l'ai fait. Hein. Celui-là, c'est à moi. Hein. Je l'ai fait à l'époque. Hein. Regardez, j'en ai passé. Hein. J'en ai passé des heures. Hein. Voilà, c'est moi qui l'avais fait. Hein. J'en étais dingue. Hein. Maman m'en achetait sans arrêt. Alors, il n'y a pas... Ah si, il y a des chiffres derrière. Ah, vous voyez, il y en a au moins 100 différents qui existent. Bon, mais là, par contre, vous voyez, il n'y a pas les chiens. Je peux pas tout ouvrir. Hein. Je peux pas tout ouvrir. Les oiseaux, ça, je l'ai adoré, ce décalco. Ah ben, regardez, il en reste. Il en reste. Il en reste. Qu'est-ce que c'est beau, c'est diorama. Bon, ben, écoutez, il en reste. Alors... Les Vikings. Animaux d'Afrique. Donc là, ce sont les grands. Oh, les derniers jours de Pompéi, vous savez que mon père, je vous l'avais dit, était un fou de Pompéi. Hein. Et d'ailleurs, avec mon nom de famille, il y a un chercheur à Pompéi qui est célèbre, qui est sur les livres d'histoire, qui a trouvé les ruines de Pompéi, enfin, qui a fait partie de ceux que... Et puis qu'on fait des recherches sur place, vous savez, pour dégager et tout. Et c'est le même nom de famille que nous. C'est peut-être un ancêtre, hein. Regardez, oh là là, c'est spectaculaire. Ah, le Vésuve en éruption. Oh là là, j'ai le film hein, avec Kit Harington qui repasse souvent à la télé. Des très très beaux effets spéciaux. Je l'avais vu en salle. Hein. Ah oui, papa était fou de Pompéi. Et il y avait beaucoup de livres. Et j'ai des livres. Hein. Alors vous voyez ça, voilà. Ça vient de la poubelle en question. Vous voyez, ça a été déchiré. Donc il reste ça et ça. Il manque une partie du décor.
Non, mais pour le voyage à Paris, là, pour 2 jours seulement, que j'ai réservé tout à l'heure, j'ai fait une folie. Hein. Je fais une folie, parce que déjà, ça me coûte une fortune, avec juste la nuit d'hôtel et le train, surtout le retour, 68 €. C'est abusé le soir du 24. Quand j'étais rentré il y a 1 an, le soir du 24, le wagon était à moitié vide. J'étais étonné. Hein. Alors, l'invincible Armada, bon ça c'est les pirates. Jeanne d'Arc à Orléans. Animaux d'Océanie. Bon alors celui-là, évidemment que je l'ai acheté, puisque vous voyez, Animaux de la ferme, il est sous blister, il est complet. Mais ça je l'ai fait, hein. Maman me l'avait acheté, mes parents me l'avaient acheté. Bon alors là, regardez, vous savez ce que c'est, puisque c'est déchiré en deux, et c'est un des plus beaux, l'Arche de Noé. Donc, pas question de le jeter. Alors là aussi, Blanche-Neige, regardez l'état. Eh ben, là, le bas, je ne l'ai pas trouvé. Ça avait dû glisser au fond de la poubelle, jaune. Je ne l'ai pas trouvé. Donc, je garde juste ça. Bah ouais, mais regardez. Il y a ma Blanche-Neige avec sa robe jaune, elle a des longs cheveux. Et il y a la chaumière des 7 nains. Voilà. Alors ça, évidemment, j'ai acheté, scellé, le Comte de Monte Cristo. Mais avant, les prix n'étaient pas si élevés que maintenant. Maintenant, c'est vendu une fortune. La petite sirène. Ah ça doit être pas mal. Ah oui, il est beau, hein. Et le prince Eric, il y est ou il n'y est pas? Parce que c'est pas Disney. Non, je le vois pas. Non, parce que c'est tout dans l'eau. Bon. Ensuite, les animaux du zoo. À la chasse à courre. Alors celui-là, je l'ai adoré. Qu'est-ce que je l'ai fait avec soin et application, hein. Je l'ai adoré. Regardez comme c'est beau. Le lac, les arbres, cette science des couleurs, ce coloriage. Regardez le ciel, ce bleu-là. Ce bleu. Oh, que c'est beau. Ah, mais je suis le fils d'un peintre. Hein. Je rappelle. Hein. Voilà. Donc moi, je suis le fils d'un artiste. Hein. Donc j'ai tous les tableaux au garage, à la cave et dans mon appartement. Qu'est-ce que ça va devenir à ma mort? Eh ben, ouais. Bon, mon frère, il va pas vouloir tout récupérer. De toute façon, il n'a pas de place. Vous savez qu'il a une maison, il est propriétaire. Sa maison est plus petite que mon appart. Ah oui, oui. Pourtant, il a un petit grenier. Elle est plus petite que mon appart. Mais n'importe quoi. Le chat botté. Non, non, il a les moyens. Hein, c'est pas une question de... Le chat botté. Ah bah ça, j'avais acheté à la chasse à courre. Alors, vous voyez, c'est scellé, mais j'ai toujours ouvert sur le dessus pour regarder. Mais c'est le même, alors. Ah bah je l'ai en double. Ah bah écoutez, je découvre ça avec vous. Je l'ai en double. Alors, un fait et un qui n'est pas fait. Bah, vous voyez, je sais même pas ce que j'ai. Alors, l'antiquaire. Alors ça, qu'est-ce que... Ouais, il y en avait un que j'adorais aussi, c'était le marchand de presse, le marchand de journaux. Alors c'était à l'intérieur tous les journaux sur des anciens tourniquets. C'était ancien, années 60, 70. Mais je l'ai pas là. Hein. De toute façon, j'ai tout jeté quand on a... Ah ben non, eh ben voilà. Eh ben voilà. J'aurais mieux fait de fermer ma gueule. Regardez. Donc là, vous vous doutez bien que je l'avais racheté. Regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est beau. Ouais, mais attends, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, on voyait tout le magasin. Regardez comme c'est beau. Alors c'est pas, il n'y a pas les décalcos, hein. C'est juste le décor. Qu'est-ce que c'est beau. J'avais adoré, vous savez, décalquer les livres, les magazines. Bon, allez, j'y ferai après. Et bagarre devant le saloon. Jean Richard. Voilà. Et regardez. Alors, est-ce que je suis là-dedans, à votre avis? Est-ce qu'il y a un blond? Ouais, la qualité du dessin est pas... C'est pas génial. Hein. Il y en a des meilleurs. Hein. Pourtant, c'est toujours... C'est bien la même marque. Hein. Il y a une bouteille qui vole. Il y en a un par terre. Bagarre devant le saloon.
Ouais. Bah, ici, c'est bagarre dans le saloon 70-80. Parce que l'autre soir, il y en a eu une belle quand on m'a traité de con. Et ouais. Et puis alors ça, c'est parce que c'est avec. Hein. Donc c'est ma pochette sur Simone Garnier qui est lyonnaise, qui est toujours vivante et qui habite à Lyon et qui a mais elle a perdu son mari et elle a, mais je ne sais pas si elle l'a encore. Elle avait une maison dans, je crois que c'est de campagne, en Bourg-en-Bresse, je sais plus dans le coin. Donc ça, c'est un article, c'est sa dernière interview. Décembre 2024, on m'arrête encore pour me parler d'interview. C'est sa dernière. Voilà. Que sont-ils devenus, Simone Garnier, janvier 2024, que sont septembre 2021. Après, il y a plein d'articles, il y a aussi le Progrès de Lyon, une interview. Vous voyez, j'adore me balader sur les quais. Je n'ai jamais quitté Lyon de toute ma vie. Il y a une interview. Je ne sais pas si ça vous intéresse vraiment, donc je ne vais pas tout déballer. Mais c'était surtout pour vous montrer un truc important. Mais je crois que je vous y avais montré déjà sur une vidéo. Alors, à Mammouth, qui est mon Auchan actuel, où je ne veux plus remettre les pieds après le drame qui m'est arrivé là-bas, sur place, samedi soir, elle était venue pour le lancement d'une collection de BD parrainée par elle. Vous voyez, collection Simone Garnier. Voilà. Elle était venue dédicacer et maman m'avait emmené. Et regardez, 1000 bises de Simone Garnier et chaque exemplaire était dédicacé par le dessinateur. Exemplaire privé de Sébastien. Victor le footballeur. Tiens, Mammouth, 4 francs 20. Oh putain, c'est 4 francs 20, c'est moins d'1 euro. Hein. Eh ben, Baptiste le Petit Veau, donc numéro 2. Alors là, toute ma vie, je les ai gardés, parce que pour moi, ce sont des trésors. Regardez, pour Sébastien, grosse bise de Catherine Cursa. Qu'est-ce que c'est joli. Mammouth, 5,20. Tiens, Collégramme, le lutinogramme, un lutin, numéro 3. Pour Sébastien, un petit bonjour de Collégramme, le lutinogramme. Sylvie Chausse, ouais, c'est ça. Regardez, des très jolis dessins à l'ancienne. Hein. C'est vintage, ça. Attendez, et est-ce que j'ai pas la date? Non. Alors, numéro 4, alors ça, c'est de mon préféré. L'escargot, hélas. Oh, regardez comme c'est beau. Pour Sébastien, mais regardez ce chef-d'œuvre. Oh là là, toute ma vie, j'y ai gardé. Bon, attends, qu'est-ce que c'est? Ah, pourquoi la lumière du flash, elle avait baissé, là? Mais c'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il me fait, là? Bon, c'est vrai que c'est la deuxième vidéo. L'autre, elle a duré 1 heure. Alors, la date, c'est 1977. Bah, je devais avoir 6 ans. Je vois pas le mois exact. Hein. Imprimerie à Lyon. Hein. Ok. Et ça, c'est le numéro... Alors, après, j'ai pas la suite. J'ai juste le numéro 10. Cotonus, le petit nuage. Alors ça, c'est pas... Bon, ça, c'est pas dédicacé. Hein. Numéro 10. Je sais pas combien il y en a. Parce qu'on n'y a trouvé qu'à Lyon. Hein. C'était en vente qu'à Lyon. Hein. Ça, c'est 1978, vous voyez. Et numéro 13. Donc, il y a eu au moins 13 numéros. Toujours Sylvie Chausse. Odilon, champignon, tout rond. Toujours des dessins merveilleux. Hein. Et là, voilà, 1978. Hein, ouais. Il y en a 14 là. Ah, donc il y a les aventures de Chewing-Gum et Grenadine. Je ne l'ai pas. Mais je me demande si ça peut se retrouver, ça. Ouais, mais là, j'ai pas le temps ce soir de chercher. Je vais partir bientôt à ma tournée. J'ai 2 colis à aller chercher à 8h, 9h du soir. Vous vous rendez compte? Bon, bah écoutez. Bon, je vais ranger tout ça après. Attendez.
Alors, alors, le magazine, vous savez, des baigneurs, là, que je ne trouve que dans le Auchan où je ne veux plus aller, introuvable à Lyon, dans les relais, où je vais chercher ma presse. J'ai vu, d'ailleurs, c'était pas difficile à trouver, le rayon, alors qui est moins fourni qu'à Auchan, de, vous savez, la couture, les trucs, les tricots. Voilà, le tricot. Donc, mais, vous voyez, c'est un petit format, il n'y est pas. Bon, bah tant pis, je vais laisser tomber, parce que 8 €, tant pis, hein, puisque je peux plus l'avoir à Auchan, tant pis. Hein. Voilà. Bon, eh ben écoutez, j'ai encore tout ça à ranger. Je vais vous laisser. Durant l'été même, comme quoi vous alliez reprendre. Alors, ouais, et j'ai même pas encore. Ah, puis il y avait ça aussi. Donc ça, je vous les ai montrés mardi. Alors je sais que j'en ai un, parce que ça, c'était mon frère, hein, qui était encore à l'école, moi, quand j'ai quitté. Parce que, vous voyez, 1991, ben non, j'ai eu mon bac à l'été 90. Oh putain. Voilà, donc ça, c'était dans la poubelle jaune mardi soir. Donc numéro 2-1, les châteaux. Numéro 1, les animaux. La préhistoire. La France, 3-2. Le monde des eaux douces, 7. Les mammifères, 1-6. Non mais c'est bizarre. Parce que moi, je les ai classés selon la date. Hein. Je comprends pas. La numérotation, je la comprends pas. Hein. Est-ce qu'il y a plusieurs volumes? Alors ça, je pense que c'est avant. Vous voyez, biologie, non, mais ça, faut y mettre ensemble. Biologie, 1-1-1-6. Ah, en fait, c'est Panini Découverte. Ouais, mais c'est tout, Panini. Bon. Ensuite, numéro 2-1, 2-4, 3-2, ok. Et 7-3, ok. Bizarre. Ça, je vais voir, j'ai peut-être une pochette de... j'ai encore des pochettes de Han, je vais le mettre dans une pochette. J'en ai un autre que j'ai conservé toute ma vie, je ne sais pas pourquoi, dans les déménagements, de mon frère. Par contre, je ne sais pas où il est. Je crois qu'il est dans les... Oula. Attention, attention. Ça tombe pas tout. Je crois qu'il est dans les caisses, là. Bon, écoutez, j'en sais rien. J'ai encore tellement à ranger. Mon pote Damien Canivez qui reçoit Bernard Montiel. Alors, voilà. Eh ben, écoutez, je vous laisse. Je vais mettre en ligne la vidéo avant de partir. J'ai un emploi du temps. Bon, et demain, c'est pas demain que ça va s'arrêter. Hein. Demain matin, le marché. L'après-midi, Lyon. Alors, je vais peut-être vous filmer. Il y a le marché de Noël que je vous filme chaque année à Lyon. Place Carnot. L'année dernière, je vous avais fait une vidéo, je vous avais montré vous savez, les santons de Provence, les stands de santons de Provence qui viennent vraiment de là-bas. Alors c'est tout très cher parce qu'ils payent une fortune l'emplacement. Mais je vais demain, à un endroit juste à côté. Donc je vais aller faire un saut avant de partir à la Pardieu, quoi. Attends, il a toujours des belles chemises. Il a toujours... Vous l'avez eu au téléphone. Et là, on voit pas, j'ai vu une photo sur son compte Instagram. Donc il est en jean et des Santiago aux pieds, des Santiago noirs. Oh, ce qu'elles sont belles. Je ne sais pas si elles sont pas plus belles que les miennes. Je ne sais pas. Faudrait... je peux vous montrer. Ouais, mais... Ouais, mais Damien Canivez, vous en avez rien à foutre. À chaque fois que je parle de lui, j'ai jamais aucun retour. Pourtant, il est régulièrement dans les chroniqueurs d'Hanouna. Bon, allez, rideau, on se laisse là-dessus.